Et dans l'objectif de bien analyser le comportement de l'écoulement dans les deux stators, on essaie d'analyser le champ de vitesse relatif dans la zone interop des différents rotors, que ce soit rotor circulaire et rotor elliptique. Donc ici, on commence par le mode inhalation. Si on regarde ici la répartition du champ de vitesse dans le bord d'attaque, donc il est bien uniforme et il est un petit peu distordé un petit peu vers le bord de fuite. C'est une diminution de la vitesse relative, surtout dans la surface côté dépression, ici, comme vous voyez, il est zoomé dans la figure B. Donc ça va induire à une petite séparation de l'écoulement ou bien un petit décollement de la couche limite. Si on regarde maintenant le rotor elliptique dans le même mode, inhalation, donc on peut regarder que le champ de vitesse est uniforme dans le bord d'attaque aussi. Mais si on regarde la deuxième moitié de la zone interop, on peut regarder que le champ devient un petit peu donc un petit peu non uniforme. Donc répartition non uniforme surtout dans le bord de fuite. Et comme vous voyez dans le zoom de la figure B, le champ ou bien le champ de vitesse relative dans le bord de fuite, elle est un petit peu non uniforme. Et surtout au niveau guidage, elle est donc moins guidée lors de sa sortie des orbes rotoriques. Donc, si on regarde maintenant le mode exhalation, pour le rotor circulaire TRC, la turbine à rotor circulaire, on peut regarder que le champ de vitesse dans le bord d'attaque elle est uniforme, mais à partir de donc 2 tiers de la zone interop, le champ de vitesse devient uniforme, un petit peu moins guidé, et surtout sur la surface côté dépression au bord de fuite. Donc, si on regarde la figure B, donc on peut remarquer qu'il y a une dégradation ou bien une diminution accrue de la vitesse relative sur cette zone-là, et ce qui va induire à une séparation de l'écoulement et aussi un décollement de la couche limite. Si on regarde maintenant le rotor elliptique, donc le champ il est uniforme dans le bord d'attaque, mais à partir de la moitié de la zone interop, l'écoulement il est moins guidé, il est non uniforme, il est beaucoup donc non organisé. Donc cela va induire voilà, à une séparation de la couche limite ici dans la zone ou bien dans la surface côté dépression, dans le bord de fuite. Voilà, cela peut induire à une remarque importante, c'est que l'écoulement elle est bien guidé pour la turbine à rotor circulaire dans la zone interop, plus que pour la turbine à rotor elliptique. Donc elle est bien claire que ce soit au niveau mode inhalation ou bien au mode exhalation. Donc si maintenant on veut compléter l'analyse des paramètres qui influent le rendement, donc le rendement de la turbine est égal à la chute de pression ou bien l'énergie consommée sur l'énergie. Donc voilà, si on veut compléter l'analyse de l'écoulement et bien sûr voir un autre paramètre qui influe le rendement de la turbine, on peut ici comparer le couple généré dans les deux rotors. Donc, comme vous savez, le rendement est égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée, ou bien pour notre cas, c'est l'énergie mécanique sur l'énergie pneumatique consommée. Donc l'énergie mécanique est égale à la vitesse de rotation fois le couple. Donc puisqu'on a une vitesse de rotation constante, donc ce qui va influencer l'énergie mécanique
produite, c'est le couple. Donc ici, on essaie de voir le gradient de pression statique de part et d'autre des surfaces des obres rotoriques, que ce soit pour le rotor circulaire et pour le rotor elliptique. Si on essaie de voir la différence de pression statique entre la surface côté pression et la surface côté dépression. Donc ici, on remarque que le gradient de pression statique maximal pour le rotor circulaire est plus que celui pour le rotor elliptique. Donc cela peut induire à un couple plus supérieur que dans le rotor circulaire que pour le rotor elliptique. Voilà, on peut conclure ou bien synthétiser ce qu'on a analysé. On peut dire que le profil circulaire a montré un comportement aérodynamique meilleur, surtout au niveau du guidage de l'écoulement dans la zone interop, qu'on a donc vu lors de l'analyse de l'écoulement. Ici, on peut aussi remarquer une chose, c'est que la turbine peut présenter des meilleures performances dans un mode de fonctionnement, que ce soit inhalation ou bien exhalation. Ça peut être déduit à partir de l'analyse de l'angle lambda qu'on a effectué. Voilà, cela peut amener à chercher une turbine qui est de bonne performance dans un mode et que plus que l'autre. Et donc, on peut parler des turbines unidirectionnelles associées ou bien jumelées. C'est l'objectif voilà, de la partie suivante. C'est l'étude de la turbine bidirectionnelle en configuration twin. Donc, c'est l'idée d'associer deux turbines unidirectionnelles dos à dos qui s'appelle twin. Donc, pourquoi on a parlé de la turbine twin? Parce que la turbine bidirectionnelle classique, qui contient trois éléments IGV, rotor et OGV, présente un inconvénient majeur. Donc, si on regarde ici au niveau d'exhalation, les offres de guidage inhalation, inlet guidevines, sont conçus pour guider l'écoulement pour le mode exhalation dans l'objectif de maximiser le couple donc dans le rotor. Mais pour l'OGV, donc ils ne sont pas conçus pour mieux guider l'écoulement dans l'exhalation. C'est l'inverse, ils sont conçus pour guider l'écoulement lors de l'inhalation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir lors de la sortie des obres rotoriques? On va voir un blocage de l'écoulement par l'OGV, ce qui va induire à beaucoup de pertes. La même chose pour l'inhalation, l'IGV va présenter beaucoup de pertes lors de la sortie des obres rotoriques. Donc voilà, c'est un problème des turbines bidirectionnelles classiques. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? Comme j'ai dit au début de cette partie, on a essayé de concevoir une turbine qui est twin, c'est-à-dire deux turbines unidirectionnelles jumelées dos à dos, qui s'appelle twin. Donc ici, on a travaillé avec la turbine avec fonctionnement centripète, puisque ce mode-là est le mode convenable pour les turbines, contrairement au mode centrifuge qui est convenable pour les pompes. Donc voilà, chaque turbine voilà ces turbines twin, chaque turbine elle est performante pour un mode de fonctionnement donné, soit inhalation ou bien exhalation. Donc la première configuration qu'on a essayé de concevoir, c'est une turbine avec les trois éléments IGV, rotor et OGV. On a dit que c'est le mode centripète qui fonctionne ici pour ces turbines.
et le mode centrifuge, c'est un mode qui est indirect. Voilà, c'est la première configuration qu'on a proposée. Pour la deuxième, on a essayé d'enlever l'élément IGV. L'IGV normalement sert à guider l'écoulement lors du mode ou bien du fonctionnement centrifuge. Pour ce cas-là, donc, on a enlevé l'IGV puisqu'on a seulement le mode centripète. Et le guidage de l'écoulement à la sortie des aubes rotoriques va se faire via la forme géométrique de l'aube même rotorique dans le bord de fuite. Donc, on a essayé de comparer les deux configurations. La même chose, on a effectué une modélisation numérique avec un affinage voilà, de maillage dans les frontières, voilà, que ce soit au niveau rotor ou bien les éléments statoriques, OGV et OGV. Donc les résultats, voilà pour la première configuration qui contient les trois éléments. Et voilà pour la deuxième configuration qui ne contient pas l'élément IGV. On a essayé de voir la répartition du rendement, surtout pour le mode centripète qui est le mode direct. Donc pas de grande différence, seulement au niveau phi égale à, ou bien valeur absolue de phi égale à 1. Ici, la turbine avec les trois éléments représente un rendement de plus. Mais si on regarde pour les petits et les grands débits, donc la turbine avec deux éléments représente un rendement de plus. Donc voilà, pas de grande différence pour les deux configurations. Si on regarde maintenant la chute de pression totale pour le mode centrifuge qui est le mode résistant ou bien le mode indirect, voilà, on peut regarder que la turbine avec trois éléments présente des chutes de pression totale plus que la turbine ou bien à la configuration avec seulement deux éléments. Voilà, si on regarde la chute de pression dans les différents éléments, que ce soit le contour méridien ou bien la conduite axiale, l'IGV, le rotor, OGV. Donc pour le rotor et l'OGV, c'est la même chose à peu près. Donc ici, pour l'élément ou bien la turbine qui contient l'IGV, bien sûr, petite perte. Mais pour l'autre turbine, il n'existe pas l'IGV, donc pas de perte. Pour le contour méridien, c'est à peu près la même chose. Donc pas de grande différence entre les deux configurations. Si on résume les avantages et les inconvénients des deux configurations, les avantages pour la configuration à deux éléments, c'est une conception simple, co-réduit, bien sûr, voilà, maintenance réduite, etc. Les inconvénients, le guidage de l'écoulement du radial à l'axial dans le contour méridien n'est pas bien assuré. Pour les petits débits, suite à l'inexistence de l'élément IGV qui sert aussi à guider l'écoulement lors du changement de direction du radial à l'axial. Si on regarde la turbine avec trois éléments, on a un bon guidage, voilà, du radial à l'axial. Voilà, résiste plus à l'écoulement centrifuge. Donc ici, on a besoin de résister à l'écoulement centrifuge pour favoriser l'écoulement centripète. Donc pour la turbine avec trois éléments, il représente cet avantage précieux. Mais pour les inconvénients, c'est une conception complexe. Le coût, bien sûr, va être un petit peu élevé de fabrication. Et bien sûr, les pertes dues à l'existence de l'élément IGV va induire à l'augmentation de la chute de pression totale dans toute la turbine. Et par conséquent, diminution du rendement. Donc pour nous, on a choisi la turbine avec deux éléments, puisqu'il est moins coûteuse et moins complexe au niveau voilà, conception. Représente des performances proches de celles de la turbine avec trois éléments. Donc on a essayé d'améliorer la conception choisie. Donc ici on a essayé de varier l'angle du calage
bêta étoile extérieure. Donc on a fait pas mal de valeurs de bêta et voir la variation du rendement. Donc en fin de compte, on a choisi l'angle 28 degrés. Et aussi, on a changé le rayon du contour méridien, ou bien la conduite axiale, qui lie la chambre à air à la turbine. Donc, on a trouvé que la valeur à peu près 120-130 représente un rendement meilleur. Voilà la géométrie finale pour que ce soit la conduite axiale ou bien le contour méridien et pour les obs, que ce soit rotorique et statorique. La géométrie finale, bien sûr, ça c'est la vue en coupe, voilà, et ça c'est la vue en perspective. On a essayé de faire une comparaison entre notre turbine avec une turbine qui est déjà publiée, voilà, récemment. C'est une turbine aussi twin, radiale, mais qui fonctionne en mode centrifuge comme étant le mode direct. Donc voilà, on a comparé le rendement pour le mode direct. Donc ça, c'est pour notre turbine. Ça, qui est avec la courbe en trait continu, c'est notre turbine. Et le trait discontinu, c'est la turbine qui existe dans la littérature. Donc si on regarde ici, on peut remarquer que le rendement pour le mode direct, pour nous, donc elle est plus supérieure, elle est plus donc améliorée que la turbine centrifuge. Donc ici, le rendement max pour notre turbine, c'est à peu près 82%, mais pour la turbine centrifuge, c'est vers les 42%. Donc c'est une grande amélioration au niveau du rendement en mode direct. Aussi, on voit le mode indirect ou bien le mode résistant. Donc pour notre turbine, voilà, et ne résiste pas beaucoup comme dans la turbine centrifuge. Donc voilà, on peut dire le point fort de la turbine centrifuge, c'est qu'elle résiste à l'écoulement indirect ou bien à l'écoulement voilà, l'écoulement qui est défavorisé. Si on essaie de regarder la chute de pression totale dans les différents éléments, donc pour notre turbine, ici on peut regarder que le rotor représente plus de pertes, c'est-à-dire plus d'exploitation de l'énergie utile dans le rotor. Et la conduite axiale ou bien la conduite coudée représente aussi des pertes un petit peu considérables. Ça c'est pour le mode, donc le mode direct pour notre cas c'est le mode centrifuge ou bien le fonctionnement centrifuge. Aussi, si on regarde maintenant le mode inverse qui représente le mode défavorisé pour notre turbine, c'est le mode centrifuge. On peut remarquer que l'élément OGV représente plus de pertes. Ça c'est logique puisque la conception des obs OGV sont conçus pour le mode centripète et pas pour le mode centrifuge. Donc, elle est bénéfique pour nous, pour qu'il résiste à l'écoulement centrifuge. Voilà, la même chose si on regarde l'adéquation entre l'angle géométrique et l'angle d'écoulement. Bien sûr, il suffit de voir seulement ici la section C dans le mode inverse, c'est-à-dire le mode centrifuge. Donc, on va comparer l'angle géométrique avec l'angle d'écoulement. Donc, vous voyez ici qu'il existe une différence considérable entre les deux angles pour les différents phi, coefficients de débit. Donc, ça, c'est favorable pour nous. Donc, on a intérêt à résister à l'écoulement indirect. Voilà, après on a essayé de voir les performances instationnaires, c'est-à-dire on a essayé de voir la variation des performances tout au long on peut dire de la vague. Donc la vague qui est un petit peu estimée. Donc c'est une courbe qui est sinusoïdale. Donc l'écoulement dans la turbine va être aussi sinusoïdal.
Voilà, Q total est égal à Q max sinus de pi t sur grand T, qui est la période. Donc la vitesse pour les deux turbines, turbine 1 et turbine 2, est la même, puisqu'ils sont donc menés par le même arbre. Donc le débit total qui vient, que ce soit de la chambre à air ou bien de l'atmosphère, va se répartir en deux. Partie qui va traverser la turbine en mode direct et partie qui va traverser la turbine en mode indirect. Et la chute de pression, elle est la même, que ce soit pour les deux turbines. L'entrée et sortie des deux turbines. Donc, on a essayé de voir le rendement volumétrique, c'est-à-dire quelle est la quantité ou bien quel est le débit direct qui entre, qui est favorable par rapport au débit total. Donc, c'est ce qu'on appelle le rendement volumétrique. Donc, va jouer un rôle principal pour la détermination du rendement global du système. Donc, le rendement global du système, voilà, il est égal au rendement volumétrique, donc moyen. Donc, c'est un rendement moyen fois le rendement qui est mécanique. Donc ça, ici on peut regarder que le couple pour la turbine directe, ou bien pour turbine qui fonctionne en mode direct, plus elle est associée avec le couple de la turbine fonctionnante en mode inverse. Voilà, donc si ici on a essayé de tracer la variation de ce rendement, que ce soit pour la turbine twin et pour la turbine bidirectionnelle classique qu'on a présentée auparavant. Donc ici, si on regarde premièrement le rendement volumétrique, c'est dans les environs de à peu près 63%. C'est-à-dire que 37% du débit, elle est écoulée vers la turbine fonctionnante en mode indirect. Voilà, si on veut maintenant comparer la turbine twin avec la turbine bidirectionnelle classique. Donc ici, pour les filles ou bien les débits inférieurs, la turbine bidirectionnelle elle est meilleure. Mais pour la turbine twin, elle ne fonctionne que à partir à peu près du débit 1. C'est-à-dire pour les débits un petit peu inférieurs, le rendement va être très médiocre. Voilà. Mais si on regarde ici, le rendement vers le grand phi qui est égal à 1,5, on peut voir que la turbine twin elle est un petit peu meilleure que la turbine bidirectionnelle classique. Voilà, donc ça c'est une comparaison qui est effectuée entre turbine twin et turbine bidirectionnelle classique. Voilà, en guise de conclusion, on peut donc indiquer trois grandes idées principales. La première, c'est que le profil circulaire est meilleur pour la conception des orbes de la turbine impulse radiale, ce qui est justifié lors de la comparaison des orbes rotoriques circulaires et des orbes rotoriques elliptiques. Deuxième idée, c'est que la méthode des plans d'expérience, Design of Experiments, DOE, elle est puissante en termes de formulation d'un problème d'optimisation pour le cas d'un grand nombre de paramètres indépendants, en minimisant le nombre d'essais exigés. Donc ça, donc DOE, c'est une méthode puissante qui permet de formuler un problème avec plusieurs paramètres indépendants et bien sûr avec minimum de tests. La troisième idée à circuler à travers cette thèse-là, c'est que la turbine twin est une solution prometteuse pour équiper les systèmes OWC pour l'exploitation de l'énergie des vagues, sauf que le rendement est dégradé suite au grand débit d'air qui traverse la turbine dans le sens défavorisé. Donc pourquoi le rendement a été dégradé de 82% vers à peu près 52%, c'est à cause d'une grande partie du débit qui traverse la turbine fonctionnante en mode indirect. Donc ici, voilà comment améliorer la turbine twin, comment remédier au problème du débit
qui traverse la turbine en mode indirect. Donc, première proposition, on peut chercher une solution technique qui peut exister dans le domaine d'ingénierie qui interdit le passage de l'écoulement qui ne laisse l'écoulement que dans un seul sens. Donc on a essayé d'étudier l'existence d'une diode pneumatique qui laisse seulement rendement ou qui laisse seulement l'écoulement passe à travers un seul sens, mais elle est interdite dans l'autre sens. Mais on a remarqué que même pour le sens favorisé, le rendement a été dégradé suite à la chute de pression dans la turbine. Donc, ce qui est une solution un petit peu non applicable pour le moment. Donc, la deuxième proposition qui est très intéressante, c'est qu'on peut mener une étude d'optimisation qui intègre en plus de la maximisation du rendement dans la turbine dans le sens favorisé, aussi ajouter la partie résistance de l'écoulement dans le sens défavorisé, c'est-à-dire avoir une fonction objective qui est composée de deux fonctions objectives. Première, maximiser le rendement dans le sens favorable. La deuxième fonction objective, c'est maximiser la résistance de l'écoulement à l'écoulement dans le sens interdit ou bien dans le sens défavorisé. Voilà, j'ai terminé la présentation de ma thèse. Donc c'est un petit peu détaillé, mais je suis disponible pour des détails qui sont un petit peu profonds. Je vais partager des idées supplémentaires sur la conversation au niveau de ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou bien des choses qui demandent des éclaircissements, donc je suis disponible. Et voilà, au revoir, à la prochaine.